Bonjour à vous tous et à vous toutes. Le présent corrigé, le corrigé de l'exercice de révision en vue de l'examen de grammaire de la première étape en quatrième secondaire va être présenté en deux parties compte tenu de la longueur du document. Ce qui fait que dans un premier temps, je travaille avec vous la portion qui concerne les participes passés et dans un deuxième temps, la portion qui concerne les homophones. Je vous rappelle que concernant l'examen de lundi, les trois participes passés qui seront évalués, ce sont les trois cas de base. Je vous rappelle que le PPVP n'a pas à être revu en vue de l'examen. Allons-y. Donc, la consigne, c'est d'abord d'identifier la terminaison, puisqu'on ne va pas retranscrire ici les participes passés, puisqu'ils sont déjà écrits. Je ne vais qu'indiquer la terminaison et je vais préciser surtout la nature, à savoir à quel type de PP j'ai affaire. Phrase numéro 1. Jusqu'à ce jour, les immeubles ont été parfaitement chauffés. Chauffer, c'est un PPE, parce que je vous rappelle que lorsqu'il y a l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir, celui qui l'emporte, c'est l'auxiliaire être, c'est-à-dire celui qui est placé le plus près du participe passé. Donc, puisque c'est un PPE, je vais minimiser mon écriture. Je vais l'accorder en genre et en nombre avec le sujet. Donc, qu'est-ce qui a été parfaitement chauffé? Ce sont les immeubles masculins pluriels, chauffé, E accent aigu, S. Oups, j'ai ajouté un E. Je suis désolée, ça commence très mal et je ne vais pas recommencer. Donc, qu'est-ce qui est chauffé, dis-je? Ce sont les immeubles masculins pluriels, chauffé, E accent aigu, S. Numéro 2. D'autres contrats vont être établis par cette équipe. Ici, c'est un PPE, malgré le fait que l'auxiliaire être n'est pas conjugué, il n'en demeure pas moins que c'est un auxiliaire. Donc, l'auxiliaire être, il s'accorde donc en genre et en nombre avec le sujet. Qu'est-ce qui est établi plutôt? Ce sont les contrats, donc masculin pluriel, établis, IS. Les avez-vous convaincus de votre bonne foi? Ici, j'ai un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Faites attention, c'est une question. Il faut donc que je remette en ordre les mots qui me facilitera l'identification de mon donneur d'accord. Donc, la phrase que j'aurais dû lire, c'est « Vous les avez convaincus de votre bonne foi ». C'est un PPA. Le PPA, il s'accorde en genre et en nombre avec, on le rappelle, le CD. Avec le CD, s'il est placé avant le verbe. Donc, je vais poser la question qui ou quoi? Et je vais la poser la question après le verbe. Vous avez convaincu qui? Évidemment, c'est les. Donc, le CD, il est placé avant. Je vais accorder mon participe passé. Je ne connais pas l'antécédent du pronom les. Je spécule donc qu'il s'agit d'un sujet, un CD par exemple, ou un pronom qui est masculin pluriel. Donc, convaincu, terminaison S. Nous les avons séduits grâce à nos nouveaux produits. C'est un PPA. Il s'accorde donc avec le CD s'il est placé avant. Nous avons séduit qui? Les. Le CD, il est placé avant le participe passé, avant le verbe. Je vais donc accorder. Je ne connais pas la nature de l'antécédent du pronom, ce qui fait que je prends pour acquis qu'il est masculin. Donc, séduit, terminaison S. Se serait-il écrit à ce sujet? Il se serait écrit. Ici, là, c'est une phrase sur laquelle je ne porterai pas mon attention puisqu'il s'agit d'un PPVP. Et puis moi, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Des projets de ce type, je les ai toujours approuvés. C'est un PPA. Donc, j'ai approuvé quoi? Les. Et l'antécédent du pronom les, c'est des projets de ce type. Ici, les projets. Donc, masculin pluriel, le CD placé avant, j'accorde. Numéro 7, il s'agit, d'après nous, je m'excuse, il s'agit, d'après nous, d'un contrat qui les a beaucoup liés à la vie de l'entreprise. Lié, c'est un PPA.
Donc, je pose la question pour identifier le CD. Le contrat a lié qui? Le contrat a lié les. Les, c'est le CD et il est placé avant le verbe. Donc, je vais accorder le participe passé avec ce CD. L'antécédent du pronom les, je regarde, il s'agit d'après nous d'un contrat qui les a beaucoup liés. Je ne connais pas l'antécédent. Donc, je présume qu'il est masculin pluriel, qui est accent aigu. Que de doutes sont mêlés à vos propos. Mêlés, c'est un PPE. Ça s'accorde donc avec le sujet. Qu'est-ce qui est mêlé à vos propos? Ce sont les doutes, masculin pluriel, mêlé, E accent aigu S. Le numéro 9. On craint que vos suggestions ne soient, dans le contexte actuel, reconnues que par une élite. Faites attention au groupe écran ici. Là. Ce CP, moi je l'ai reconnu parce qu'il est encadré de virgule. Je vais l'enlever parce que ça pourrait faire en sorte que j'ai de la difficulté à poser ma question. Donc, on craint que vos suggestions ne soient retenues que par une élite. Soit, là, c'est le verbe être, donc c'est l'auxiliaire être. Il est conjugué au subjonctif, mais c'est l'auxiliaire être. Donc, c'est un PPE. Il s'accorde donc en genre et en nombre avec le sujet. Qu'est-ce qui est retenu que par une élite? Ce sont vos suggestions. Suggestion, c'est féminin, pluriel évidemment. Donc, retenu, ES. Aurait-il été interrogé à ce sujet? Faites attention, c'est une question. Donc, moi, je remets toujours en ordre pour m'aider. Ils auraient été interrogés à ce sujet. J'ai avoir et être. Lequel l'emporte? C'est bien sûr être. C'est toujours celui qui est placé à côté. Donc, puisque c'est un PPE, je l'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Qui est-ce qui a été interrogé à ce sujet? C'est il, masculin pluriel, interrogé, S. Nous l'avons bien sûr cru, car elle s'était toujours montrée très honnête. Donc, ici, j'ai un PPA. Je cherche donc le CD, pardon. Je vais poser la question pour identifier le CD. Nous avons cru qui? L apostrophe. Le CD, il est placé avant, donc j'accorde. Mais moi, vous voyez, hein, j'ai lu l'affaire jusqu'au bout, puis je me suis rendu compte que le pronom L apostrophe, son antécédent, c'est elle au singulier. Donc, le pronom L apostrophe, il est féminin singulier. Donc, nous avons cru E. J'ai alors contesté, ici, car elle s'était montrée. Le S, là, c'est un pronom réfléchi. Donc, ici, c'est un PP, VP. Je ne vais donc pas m'en occuper pour l'instant pour ne pas mêler les gens qui pourraient éprouver des difficultés. J'y vais avec le numéro 12. J'ai alors contesté les raisons qu'il a invoquées. Contester, c'est un PPA. Je pose la question pour identifier le sujet. J'ai contesté quoi? Les raisons. Le CD, il est placé après, donc je n'accorde pas ici. Je mets un trait pour montrer que je sais qu'il ne s'accorde pas. Si jamais dans l'examen c'est le cas et que vous ne mettez rien, on va considérer que vous ne connaissiez pas la réponse, donc il s'agira d'une erreur. J'ai alors contesté les raisons qu'il a invoquées. Invoquer, ça veut dire qu'il l'a utilisé. Invoquer, c'est un PPA. Donc, je pose la question pour identifier le sujet. Il a invoqué quoi? Que apostrophe mis pour les raisons. Donc, le CD, il est placé avant. C'est le CD, le que. Je vais donc accorder. L'antécédent du pronom que, c'est les raisons. Féminin, pluriel. Allons voir. Vous voyez le numéro 2, c'est un numéro c'est un genre de question qu'on vous posera. On vous demande de justifier l'accord des participes passés des phrases de l'exercice précédent, les phrases 2 et 3. Donc, la première chose, je vais aller les retranscrire. Je vais aller les retranscrire et les traiter. L'exercice, le numéro 2, c'était le participe passé établi. Donc, je vais aller le retranscrire dans mon tableau. Établi. Puis là, je vais aller justifier son accord. Donc,
établi, c'est un PPE. Il s'accorde donc avec le sujet. J'ai posé la question « Qu'est-ce qui est établi? » Ce sont les contrats. Donc, ici, je vais indiquer un PPE s'accorde, pas pire, avec le sujet. Et qu'est-ce que c'est que ce sujet? Le sujet, c'est contrat. Avec le sujet, contrat. C'est tout simplement ça qu'on vous demande de faire. Donc, le numéro 3, qu'est-ce que c'est? Le numéro 3, vous les avez convaincus, hein, parce que rappelez-vous, j'ai fait l'inversion. Les avez-vous convaincus? Fait que je vais aller retranscrire. Convaincu. Et je vois bien que c'est un PPA. S'accorde, je pourrais même ajouter en genre et en nombre, avec le CD. Je vais aller voir quel est le CD. Vous avez convaincu qui s'accorde avec le CD? Les. Puis là, c'est important que tu ajoutes car les placer avant le verbe. Je ne l'écrirai pas parce que ça devient compliqué pour moi. Et le numéro 4, tu comprends? Je ne vais pas le refaire. Là. Le numéro 4, c'est le participe passé séduit. C'est un PPA. Il s'accorde donc en genre et en nombre avec le CD les. Nous avons séduit qui? Les. Et puis, il s'accorde parce que le CD est placé avant le verbe. Et tu peux même ajouter ici qu'on ne connaît pas, comme on aurait pu le faire ici, là, on ne connaît pas l'antécédent. C'est pour ça qu'on stipule qu'il est masculin pluriel. Et quel était le dernier? Le numéro 10. Je vais aller voir le numéro 10. Le numéro 10, ben, c'est le participe passé interrogé. C'est un participe passé employé avec l'auxiliaire être, parce que quand j'ai avoir et être ensemble, c'est être qui l'emporte. Il s'accorde donc avec le sujet il au pluriel, masculin pluriel. Donc, ça, vous aurez à justifier comme ça des participes passés. Voici donc, c'était donc le corrigé. Vous comprenez qu'ici, je ne vais pas le retranscrire. C'était donc le corrigé de la première partie du document de révision concernant les participes passés. Un prochain corrigé va suivre concernant ici les homophones.